d'autres se sont déjà penchés sur la question. Là actuellement c'est un site, c'est un modèle d'exemple de site à utiliser. À première vue ça a l'air un peu simple, ça a l'air d'être simple, pardon, parce qu'il y a également un peu de l'actualité. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est là, à ce niveau. Donc on dit email ou site internet. Donc ici vous avez la possibilité de vérifier la fiabilité de deux éléments. Soit ça peut être un mail, c'est-à-dire si vous recevez un mail et que vous êtes en doute, vous copiez tout simplement le mail, puis vous collez. Et faites attention aux mails qui viennent souvent accompagnés de pièces jointes ou d'un lien à cliquer pour pouvoir remplir quelques informations. C'est de l'arnaque parfois. Donc ici, à titre d'exemple, nous allons utiliser deux sites. D'abord, j'ai eu à recevoir un site dans un groupe. Je l'ai déjà copié. Donc je vais coller le site ici tout simplement. Et après, j'appuie ici. Analyser. Analyse en cours. Puis on patiente un peu. Voilà. Et là, c'est catastrophe. Ici. Déjà, le score est faible. Puis on a un taux de 25% de confiance. Et quand on défie, on dit vigilance requise. Donc, on vous avertit. Après, on dit le nom du site a été acquis très récemment. Le propriétaire du nom du domaine lié à ce site est masqué. Le nom du domaine affiche une faible espérance de vie. Et beaucoup de tas d'informations à lire également. Ensuite, nous avons quelques précisions ici. J'adore ce site. Attention. On peut laisser aussi un avis. Vous pouvez même ajouter une image du site pour pouvoir aider d'autres. Je pense que pour d'autres sites comme ceci, un instant. Je ne sais pas si c'est là. Pour deux sites, voilà, comme ici, quand on vient vers le bas, on a déjà des témoignages, c'est-à-dire des sites déjà jugés, classés et commentés déjà pour pouvoir vous aider. Je vais tester également le site pour voir ici quel sera le résultat de ce modèle d'IA. Vérifier. On dit veuillez respecter le format. Ça c'est de la pub, attention. Parce que ceci ne marche qu'avec les sites simples. Voyons voir le troisième. Entrez votre domaine. Je vais actualiser.
Voilà. Coller. Ici, vérifier la sécurité. Parce que c'est en cours d'analyse. 2%. Ah, là, ça prend trop de temps. Donc, après toute vérification, voici le résultat. On dit état du site ou état de sécurité. On dit le site web n'est pas sur liste noire et semble sur l'utilisation. D'accord. Âge du site, l'adresse, pays, ville, organisation. JTOP, intéressant. Ensuite, quelques détails. D'accord. Bon, ici, je pense qu'il s'agit d'un problème d'abonnement. Là, il parle de tarifs et forfaits. Ici, se connecter. Donc, voici mon conseil. Si c'est votre activité, c'est-à-dire, si votre activité consiste à tester, à vérifier la fiabilité des sites d'agences, vous prenez tout simplement un abonnement, car rien n'est gratuit. Et à l'opposé, mais pas toujours ceci, le premier modèle. Vérification. D'accord, ils ont intégré une IA de vérification. Voilà, parfait. Donc à l'opposé, vérifions le deuxième site reçu. Donc toujours, on copie le lien, puis on colle. Et aussi, vous l'avez en tête, vous écrivez. C'est aussi une idée. Parce que j'aime ce site, c'est rapide. Et là, voilà le résultat. 99% intéressant, excellent. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voici quelques détails par la suite. On dit ce site affiche un trafic élevé de manière régulière. Un protocole de sécurité HTTPS. D'accord. Ce site fait partie des sites les plus populaires sur Internet selon le classement Tranco, le nom du domaine. C'est un signe réellement positif. D'accord. Puis là, vous avez aussi quelques détails, nom de société, adresse, téléphone, mail, pays, France, etc. Et à noter quelque chose, quand on parle d'HTTPS souvent, ce sont des sites sécurisés. Mais attention, néanmoins, il existe d'autres sites qui sont seulement en HTTP et qui ne sont en aucun cas, dangereux, mais que l'initiateur tout simplement décide de rester anonyme en y mettant certainement des fichiers potentiellement dangereux aussi. Ça peut être des données fuitées, des programmes un peu complexes, un peu dangereux surtout.
Donc, c'est une nuance. Néanmoins, je pense qu'il faut une vidéo pour pouvoir éclaircir tout cela.